Salut à tous, c'est la Chips et on se retrouve pour la deuxième partie de notre série sur l'apprentissage et la découverte du C. Donc on va commencer par créer aujourd'hui un nouveau projet et étudier une partie du code source qui s'y trouve de base. Voilà, donc on va cliquer sur Create New Project et on va sélectionner console application. Donc ça va être une application console qui va s'exécuter dans l'invite de commande, le CMD, le terminal, ce que vous voulez, enfin cette petite boîte noire avec des écritures blanches. Et tout simplement parce que le reste pour l'instant c'est pas à notre niveau, donc on va se contenter pour l'instant de la console. Donc on va sélectionner le langage C. Là on va mettre le nom de projet qu'on veut, hein, ça n'importe peu. Yes. Alors ça, vous touchez pas. Vous faites simplement finish. Et c'est parfait. Pourquoi je sais. Alors, il n'est pas censé vous faire ça. Et bon, il me semble que c'est parce que j'avais déjà un nom comme ça. C'est possible. Alors, vous voyez qu'ici c'est vide. Il n'y a rien du tout. Mais vous remarquerez que à gauche, il y a une petite colonne. C'est notre workspace. C'est notre bureau de travail. C'est notre station. C'est notre. Enfin, c'est le workspace, et voilà, c'est l'espace de travail. On a notre projet avec nos sources. Donc nos sources, là, il y a un petit plus sur le côté gauche. Donc on clique dessus et on a notre fichier main.c qui contient du code. Alors ce code, on va commencer par là. Donc ça, ce sont des inclusions de librairies. Des librairies, qu'est-ce qu'elles contiennent? Des librairies, elles vont contenir, non pas des livres, mais elles vont contenir des fonctions, des prototypes de fonctions, c'est-à-dire que par exemple printf a son prototype euh, et il va être stocké dans cette, euh, dans cette librairie. C'est-à-dire que si on ne le met pas, il va se dire, ok, moi je veux bien faire tes trucs, mais sauf que là je vois pas d'où ça sort ta fonction. Genre tu utilises une fonction, mais je sais pas d'où elle vient. Euh, donc du coup, il va falloir lui dire que cette fonction vient de stdio.h, tu vois. Donc c'est vraiment des choses auxquelles il faut penser. Les librairies, elles vont avoir plein de fonctions à l'intérieur. C'est comme des gros sacs remplis de fonctions. Et tu demandes à l'ordinateur de les utiliser. Mais pour que quelqu'un puisse utiliser les fonctions dans ce gros sac, bah, il faut que tu lui donnes. Sinon, il va pas pouvoir les sélectionner. Donc voilà, c'est juste ça. Si je les enlève, je vais avoir l'erreur qu'il y a ici, c'est-à-dire implicit declaration of function printf. Ou alors implicit declaration of a built-in function printf. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes à mettre en place. On a ensuite une fonction. Donc ça, c'est la fonction main. Donc il y a un type pour une fonction ainsi que son nom. Ici, son nom est très important parce que la fonction main va être la base de tout votre programme. C'est-à-dire que il est essentiel d'avoir une fonction main euh, dans son code. C'est très important parce que en fait, l'ordinateur, quand il va compiler et exécuter votre programme, il va avoir besoin de savoir par où il doit commencer. Si vous n'avez pas de fonction main, vous allez lui donner toutes vos autres fonctions. Et il va se dire, ok, c'est bien, mais tu me dis pas par où je commence. Genre moi, je sais pas, il y a pas dans mon système, je vais pas reconnaître la fonction que toi tu veux que je lance en premier. Donc du coup, pour pallier à ça, on a décidé de créer une fonction avec un nom qui s'appelle main, qui veut dire principal en français, et ce qui va permettre à l'ordinateur de savoir qu'il va commencer par cette fonction-là. Donc c'est à partir de cette fonction que tout votre programme va se lancer. Voilà, donc ça c'est, je voulais juste en parler. Ensuite, on a le printf, Hello World. Bon, alors ça, c'est un affichage de Hello World de base. Euh, on y reviendra plus tard sur le printf, il y a pas mal de choses à dire dessus. Euh, et on a le return 0. Alors, le return, c'est une valeur de retour, c'est-à-dire que quand, quand cette fonction arrivera à la fin, elle va retourner une valeur. Si elle retourne 0, là en l'occurrence, c'est que tout se passe bien. Si elle retourne 1, c'est qu'il y a un problème. Sachez que vous pouvez retourner aussi une valeur correspondant à une variable. Alors une variable, j'y reviendrai dans la troisième partie de ce petit cours, mais
Voilà, sachez juste que c'est pas cloisonné. C'est pas juste 0, c'est pas juste un, ça peut être -1 aussi, ça peut être plein de choses. Euh, il faut aussi savoir que ce chiffre, le 0 ici, est directement lié au type de la fonction. Donc les types, il y en a plusieurs, on va les lister ici. On a donc le int, qui traitera des nombres entiers. On a donc après le char, qui lui va s'occuper plutôt des caractères. On a après le float, qui lui va s'occuper des nombres à virgule stockés sur 32 bits. Et on a le double, qui lui va traiter aussi pareil des nombres à virgule, des nombres décimaux stockés sur 64 bits. Il est donc plus précis que le float. Donc on revient à notre code rapidement. Il faut savoir que le type est en lien direct avec la valeur de retour. Si par exemple je choisis de mettre un double à la place du int, je vais devoir en retourner une valeur qui est aussi euh, en double et pas juste en int tel que 0. Parce que 0 c'est juste un int. Double c'est par exemple 0.123 par exemple, hein. Donc voilà, si je veux retourner euh, un nombre à virgule, je vais devoir utiliser un double ou un float pour le type de ma fonction. Donc voilà. Pour le reste, pour le printf ainsi que pour les variables, ce sera dans la troisième partie de cette série. Donc, bah, je vous laisse. À plus tard pour le troisième épisode.